Dernier conseil pour l'épreuve du DNB en histoire-géographie et EMC. Le premier conseil concerne le temps. Il faut bien gérer son temps et bien mesurer chaque exercice pour ne pas se retrouver en retard. Le premier exercice, c'est analyser et comprendre des documents. C'est un exercice sur lequel tu peux environ passer 30 minutes. La dernière question est très importante, c'est celle qui compte pour le plus de points. Je te conseille donc de bien rédiger et de faire environ 10 ou 15 lignes. N'hésite pas à redonner des idées déjà citées dans les questions précédentes, parce que c'est une question de synthèse. Et enfin, pense à citer des exemples issus de tes connaissances, des leçons ou des activités faites en classe. L'exercice suivant, c'est le développement construit. Tu peux y passer entre 40 et 50 minutes. Pense à faire un brouillon, mais sans rédiger complètement, tu perdrais beaucoup trop de temps. Organise tes idées. Une idée plus un ou deux exemples égale un paragraphe, et donc suivi d'un retour à la ligne. Pense aussi à faire une introduction et une conclusion. Souvent, dans la correction, cela est compté comme du bonus, et donc ça paye cash. Surtout, même si tu n'as pas beaucoup d'idées, pense à écrire quelques lignes, cela fera toujours quelques points. L'exercice des repères ne doit pas prendre beaucoup de temps, environ 10 minutes maximum. Vient ensuite l'exercice de EMC. On peut y passer environ 20 minutes. Dans l'EMC, c'est comme pour le premier exercice, il faut développer la dernière question, c'est celle qui compte le plus, c'est celle où on attend la réflexion la plus poussée. Fais référence aux valeurs de la République, c'est ce qu'on attend de toi, que tu puisses utiliser ces valeurs de la République en citant des exemples concrets. Une fois que tous les exercices sont réalisés, pense à te relire. Une première relecture servira à corriger les principales fautes de français, d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison. La deuxième relecture servira à surveiller le sens de ce que tu as écrit et bien vérifier que tu as répondu aux questions posées. Maintenant, c'est parti, bon courage!